c'est un peu particulier parce que c'est l'effet contraire. À partir du moment où, dans les populations vulnérables, tu diminues l'accessibilité du produit, parce que c'est un enjeu en ce moment. Si on regarde, regardez un litre de jus versus un litre de lait. Le litre de lait est plus cher que le litre de jus. Là, vous prenez un enfant de 2 ans qui a soif. On met quoi dans le biberon? Est-ce qu'on met du lait ou est-ce qu'on met du jus? En ce moment, pour les populations les plus vulnérables, c'est moins cher de mettre du jus que de mettre du lait. Ultimement, c'est là où est-ce qu'on a un enjeu, parce que ces populations-là sont très perméables à la question du prix. La taxe permet également de faire ça. Le but de la taxe, c'est pas que ces gens-là payent plus cher, c'est que ces gens-là arrêtent de consommer, consomment de l'eau à la place. On a la chance d'avoir une eau potable. Non, mais ils le font. Et d'ailleurs, au Mexique, qui est une population très vulnérable, des pays très pauvres, la diminution a été de 37 % dans les 2 années qui ont suivi l'imposition de la taxe. On parle parce d'ici. que... Non, mais attends, on parle de gens vulnérables. Oui, tout à fait. De populations vulnérables. Donc, quand on parle de ça, il y a un effet immédiat sur les populations vulnérables lorsque tu augmentes la taxe. Oui, mais dans des pays comme ça, tu le vois. Vulnérable au Mexique et vulnérable au Québec, on est dans 2 mondes. Puis à Terre-Neuve... Pas tant, non. Oui, mais à Terre-Neuve, on n'est pas du tout dans ces chiffres. Ça n'a pas marché. Non, c'est ça. Mais est-ce qu'on a un bon échantillon? On a 2 provinces. Est-ce que si l'Ontario, le Québec, des provinces très populeuses allaient vers ça, est-ce que ça changerait quelque chose?